Salut à vous, cher détective. Il est temps que vous mettiez vos compétences à l'épreuve pour résoudre nos casse-têtes les plus difficiles. Regardez ces mains, elles semblent toutes appartenir à des gens fortunés. Mais ce n'est qu'une illusion. Votre première mission est de déterminer quelle personne ici est vraiment riche. Avez-vous remarqué que le nom des marques sur les accessoires des mains gauche et droite est mal orthographié? Ces articles de luxe doivent être des contrefaçons. Quant à la main du milieu, elle est ornée d'un bracelet en or véritable. Elle appartient probablement à une personne très riche. Maintenant, observez ces voyageurs et leurs bagages avec la plus grande attention. Pouvez-vous repérer un contrebandier parmi eux? Pourquoi un aveugle aurait-il besoin d'une lampe de poche dans ses bagages? C'est suspect? Il doit être le criminel que nous recherchons. Laquelle de ces personnes est sans le sou? Regardez cet homme avec son iPhone. La pomme au dos est entière, ce qui signifie que le téléphone est faux. Et parmi ces personnes, qui est la plus riche? L'homme à gauche ressemble à un riche homme d'affaires. Mais il se pourrait qu'il fasse semblant. En même temps, ce type aux cheveux verts a l'air très décontracté. Toutefois, il tient un ordinateur portable flambant neuf et de coûteux écouteurs. Il est probablement le plus riche. Pouvez-vous déterminer lequel de ces athlètes est fauché? Il doit s'agir de l'homme blond qui porte un faux t-shirt Adidas, ou devrait-on plutôt dire Abibas. Vous vous réveillez dans une pièce avec 3 portes. Soudain, quelqu'un se met à frapper à chacune d'elles. Vous vous approchez de chaque porte à tour de rôle et jetez un œil à travers le judas. Derrière chaque porte se trouve un policier. Savez-vous quelle porte il vaudrait mieux ouvrir? Vous pouvez ouvrir la 3e porte sans aucun souci. Le premier homme ne montre pas son badge et a un couteau caché dans sa ceinture. Le 2e homme a des étoiles étranges sur son uniforme. Quant au 3e policier, il est le seul à avoir des étoiles identiques sur son chapeau et son badge, et à ne pas dissimuler d'armes. C'est votre option la plus sûre. Ces gens ont l'air sans abri, mais l'un d'eux fait semblant d'être pauvre. Qui est-ce? Regardez l'homme avec un chariot, il a des clés de voiture. Maintenant, voici une tâche plus difficile. Laquelle de ces femmes n'a pas beaucoup d'argent? Réfléchissez bien avant de répondre. La dame en rose n'achète que des vêtements en solde. Elle ne doit pas rouler sur l'or. Doris est en vacances à la plage avec son amie Thérèse. Un matin, les jeunes femmes prennent un bain de soleil près de l'eau. Thérèse se rend dans un café pour prendre une limonade, tandis que Doris part nager. À son retour, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette de plage a disparu. Elle demande à un homme qui bronze à proximité s'il a vu l'appareil. Il répond qu'il dormait pendant tout ce temps. À ce moment, Thérèse revint avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où se trouve le téléphone de Doris. Qui l'a pris? C'est le voisin. Avant l'incident, l'appel était planté à sa gauche. Maintenant, elle se trouve à droite. Il y a aussi un tas de sable suspect près de sa pelle à présent. L'homme a dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Regardez attentivement ces hommes. L'un d'eux ne vit pas seul. Qui est-ce? C'est l'homme de droite. Il a 2 brosses à dents.
Thierry a invité son amie Alice, qui étudie pour le concours de police, à une fête. Elle est organisée par son ami Simon. Thierry craint qu'il puisse y avoir un voleur à cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. À la fin de la fête, elle révèle à Thierry qui était le voleur. Avez-vous deviné qui c'était ? C'est l'hôte en personne, Simon. Au début de la soirée, l'un des invités avait une montre au poignet et cette femme portait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre se trouvait déjà au poignet de Simon et le collier était dans le pot de fleurs. La police a été informée qu'un des criminels les plus activement recherchés, un certain Carl Walker, allait arriver dans le pays. Selon ces informations, l'homme devait arriver par avion. Malheureusement, la police ne savait que très peu de choses à son sujet. Il était de petite taille, portait des lunettes et voyageait sous un faux nom. Le détective Adams s'est donc rendu à l'aéroport et a interpellé 4 personnes correspondantes à la description. Il s'agissait de M. Lewis, M. Relkau, M. Taylor et M. Wilson. Pouvez-vous deviner qui est le criminel ? Il s'agit de M. Relkau. Son nom de famille est en fait celui du criminel, Walker. Mais après avoir mélangé les lettres. Augustin, un riche homme d'affaires, avait apporté des documents très importants à son bureau. Mais il avait une réunion et devait s'absenter pendant plusieurs heures. Il a donc demandé à sa secrétaire d'être très attentive, car ses concurrents pourraient tenter de s'introduire dans son bureau pour espionner les documents. À son retour, sa secrétaire lui a dit qu'elle n'avait rien remarqué. Mais en regardant autour de lui, il s'est rendu compte que quelqu'un avait pénétré dans son bureau. La secrétaire a finalement avoué s'être endormie pendant son absence. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe sur son bureau est à présent tourné dans la direction opposée. Vous êtes piégé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Tout à coup, la pièce commence à se remplir d'eau. Vous cherchez partout, mais ne trouvez aucun moyen de l'arrêter. Vous savez que les secours sont en route, mais il reste au moins 5 minutes avant leur arrivée. Et vous n'avez que 2 minutes, après quoi, toute la pièce sera inondée. Bien entendu, vous ne pouvez pas retenir votre souffle pendant 3 minutes. Vous avez 3 objets, mais seulement l'un d'entre eux peut vous sauver la vie. Que devriez-vous choisir ? Une paille, une corde ou un seau vide ? Vous devriez choisir le seau. Mettez-le sur votre tête. Cela créera une poche d'air et vous pourrez respirer pendant quelques minutes de plus jusqu'à l'arrivée des secours. Carter dirigeait une entreprise très performante et en pleine croissance, jusqu'à ce que son principal investisseur fasse faillite. Contrarié, Carter a décidé de rendre visite à son meilleur ami Justine, qui possédait un café. Justine lui a confié qu'un riche homme d'affaires visitait son café presque tous les jours. Il se trouvait également là ce jour-ci. Cet homme était très discret et ne disposait d'aucun compte sur les réseaux sociaux. Justine a donc conseillé à Carter de se présenter et lui a indiqué l'arrière-salle. Arrivé là, il a vu 3 hommes. Mais il n'avait pas demandé à son ami lequel était l'entrepreneur fortuné. Il les a donc observés attentivement. Pouvez-vous deviner qui est notre homme ? Ce n'est pas l'homme du milieu. Il a un sac de magasin discount. Celui de droite pourrait être riche, mais il est en train d'enregistrer une story pour Instagram. Et notre homme d'affaires n'est actif sur aucun réseau social. Cela signifie que l'homme dont Carter a besoin se trouve à gauche. 3 amis avaient convenu de se retrouver pour passer la soirée ensemble un vendredi soir. L'un d'eux, Brian, avait pour mission d'apporter des pizzas. Mais ce dernier était extrêmement en retard, et ses amis avaient très faim. Étrangement, Brian ne répondait pas à leurs appels. Néanmoins, environ 1 heure plus tard, il leur a envoyé un selfie.
Sur la photo, il se trouvait à côté de sa voiture. Dans son message, il écrivait qu'il était à court d'essence et qu'il s'était rendu à une station-service pour y faire le plein. Mais ses amis n'ont pas cru aux excuses de Brian. Pourquoi? Sur la photo, on voit clairement que Brian possède une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence.